part, le Sénat autorise la rectification de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito lors de la plénière de ce lundi 10 décembre 2024 présidée par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde. C'est contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple pour des exactions commises dans l'est de la RDC, annonce faite ce lundi 10 décembre 2024 par le vice-ministre de la Justice lors d'un point de presse. La Cour d'appel de Bruxelles a condamné l'État belge à indemniser les 5 femmes métisses nées de pères belges et de mères congolaises qui font partie des victimes de la ségrégation durant la période coloniale au Congo. Votre fidélité nous honore. Bonsoir et bienvenue à vous à cette édition du journal. Le public invite l'Église catholique à plus d'impartialité. L'Église est invitée à jouer sa partition. Elle doit être réellement au milieu du village, a-t-il déclaré à la célébration eucharistique marquant le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarite à Issiron. Également m'adresser à l'Église pour souligner d'abord l'engagement du gouvernement à vous accompagner, notamment à travers l'érection ici même à Issiro de la basilique qui abritera bientôt le sanctuaire où reposera pour l'éternité la bienheureuse sœur Anouarite. Déjà le terrain de l'ancien aéroport militaire d'Issiro est disponibilisé et les fonds nécessaires sont en cours de mobilisation. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de paix, car la paix c'est le socle de tout développement. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Le Sénat autorise la rectification de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor des Lobito. C'était au cours d'une séance plénière de ce lundi 10 décembre 2024 au Sénat présidé par l'honorable Michel Sama Lukonde. Baptiste pour les commentaires. Le Sénat a examiné ce lundi 2 décembre le rapport de la Commission des relations extérieures sur la certification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito, AFTTCL, signé en Angola le 27 janvier 2023 entre la RDC, l'Angola et la Zambie. Il a aussi analysé le rapport de la Commission économique et finances sur la reddition des comptes 2023 et sur la loi des finances rectificatives 2024. Les projets de loi portant autorisation de la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito avaient été présentés à la Chambre haute du Parlement à l'occasion de sa plénière du 22 novembre 2024, puis confiés à la Commission Relations extérieures pour en faire un examen approfondi. En attendant la construction du corridor externe qui devra partir du Grand Katanga aux portes en eau profonde en construction à Banana, en passant par l'espace Grand Kassai, les Grands Bandundu, Kinshasa et le Congo central, les corridors de Lobito restent le moins coûteux de tout le corridor jusqu'ici exploité par la RDC. La RDC avait en effet longtemps recouru à ces corridors coloniaux avant sa paralysie à la suite de la guerre de libération de 1975 en Angola. À titre de recommandation, la Commission invite les gouvernements d'aller dans le sens de la réhabilitation de ces corridors pour le pays et dans le sens de l'accélération de la mise en place de corridors internes
Est-Ouest. Nouvelle étape dans les efforts de la RDC pour obtenir justice et reconnaissance de violences des droits de l'homme perpétrés sur son territoire lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 10 décembre 2024 à Kinshasa. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Bemba a annoncé l'ouverture d'un procès contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. La première audience est programmée pour le 12 février 2025. République démocratique du Congo RDC a franchi une nouvelle étape dans ses efforts pour obtenir justice et reconnaissance de violations des droits de l'homme perpétrées sur son territoire avec l'ouverture d'un procès contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. La première audience est programmée pour le 12 février 2025. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi décembre 2024 à Kinshasa, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, M. Samuel Bemba, a souligné que la RDC, victime d'agressions répétées, de pillages des ressources naturelles, de viols et de massacres, n'avait jamais connu de tels niveaux de poursuites judiciaires à l'encontre de Rwanda. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 2 décembre 2024 à Kinshasa, le vice-ministre de la Justice et contentieux international, M. Samuel Bemba, a souligné que la RDC, victime d'agressions répétées, des pillages des ressources naturelles, des viols et des massacres, n'avait jamais connu un tel niveau de poursuite judiciaire à l'encontre du Rwanda. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international a mis en lumière le rôle actif du chef de l'État ainsi que le gouvernement dans la mise en œuvre de ces procédures devant des instances internationales, y compris la Cour pénale internationale, CPI. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a effectué une visite d'expérimentation au sein de l'usine NAFCO pour la mise en place d'un système efficace de lutte contre toute catastrophe naturelle en République démocratique du Congo. Images et commentaires. La mise en place urgente d'un système efficace de la protection civile demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en deuxième jour sans repos pour la vice-ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela Kamba, à Dubaï. Conduite par Marine Djeka Opombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux Émirats arabes unis, la chef de la délégation congolaise a effectué une visite d'expérimentation au sein de la grande usine ultramoderne NAFCO pour s'assurer du bon fonctionnement de leur équipement de haute qualité dans la lutte contre toute catastrophe naturelle au regard des priorités congolaises dont le nombre de la population est chiffré à plus de 100 millions d'habitants. De la théorie à la pratique, la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba et toute sa suite n'ont pas voulu échapper à une seule étape de ces processus tendant à sauver les vies humaines et leurs biens contre les accidents routiers, incendies et inondations. Les derniers incendies de Kinshasa qui ont vu la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba se déployer d'urgence pour sauver notamment plus de 100 bis de la société Transco vont constituer les matières de réflexion autour de la grande usine multinationale NAFCO pour l'implémentation d'un système d'équipement à la taille du pays. Comme annoncé au sommaire, la Cour d'appel de Bruxelles a condamné l'État belge à indemniser les 5 plaignantes métisses nées de pères belges et de mères congolaises durant la période coloniale qui furent arrachées de leur mère placées dans des orphelinats par les autorités belges. La Cour d'appel de Bruxelles a réformé le jugement qui avait été prononcé en première instance en 2021 dans les dossiers dits des enfants métis. Au nom de l'autorité de référence du parti agissant pour la République, AREP en sigle, le secrétaire général, le maître Camille Richard Kalele Malobo, a procédé ce samedi 30 novembre 2024 à la nomination et à l'installation officielle des animateurs de la Ligue de jeunes du parti. Cette cérémonie marque une nouvelle ère pour le parti agissant pour la République.
Samedi 30 novembre à Kinshasa, au nom de l'autorité de référence du parti Agissons pour la République, le secrétaire général, Maître Kamé Richard Kalele Malobo, a procédé à la nomination et à l'installation de la Ligue de jeunes du parti. L'objectif de cette activité est de transmettre le flambeau de la REP à une nouvelle génération de leaders prêts à relever le défi contemporain et à représenter les aspirations de jeunes de notre parti. Une occasion de dynamiser les activités de la Ligue de jeunes, favoriser l'engagement citoyen et de promouvoir les initiatives innovantes. Dans son allocution, le secrétaire général, Maître Kamé Richard Kalele, a appelé le nouveau responsable à faire preuve de dévouement dans leur mission. Conscience, il y a engagement au travers parti politique Agissons pour la République REP. Oh, Ezali, vision salvatrice, il y a Mwanamboka, digne de ce nom, son excellence, Maître Guilo Andomboyo. Alors, Bisso, la partie na Bisso, Boebi, idéologie na Bisso, socle à vision à REP, Ezali, promotion des valeurs. Tout ça qu'on travaille pour la promotion des valeurs dans le secteur NIOS. Dans la science, dans la religion, dans l'économie, dans la culture, dans l'union étali à biso via mokolo na mokolo tozali ko bunda pour la promotion de la valeur parce que la valeur ezali lokola pole ba anti valeur ezali lokola molili et si ka oyo pour les alaka molili et pour ça na raté yango wana tozana esengo ya ko appartenir à lingomba oyo monene ba bengi REP soki moko biso ndenge bozozo ngolu lelo ya kozala nommé pe installé comme étant animateur ya parti na biso na niveau Ligue des jeunes na ville province ya Kinshasa soki moko na moko misali cadre même au cadre ya parti mokolo ata moko te ndenge ndeko bote tsote kolobawa ako conditionner boye na ye to osali likambo songolo pakala na parti par des billets de banque. Et comme ça, des partis et à Cameroun. La bête de la Bino Tango Nyonso, l'Ikambo, il y a trilogie vitale. Oh, il y a réalité mondiale au jour d'aujourd'hui. Natango Yakala, il y a qui, au cause de la Mosala Nayo, qui est dans le Sambo, aux Zonyo Nanda Kokimia. Mais les lots, Banderonanga, Motako, Sabinote, il y a 3 grandes familles qui existent. Pour Motoz, à l'équilibre. Dans Mokili, il faut na appartenance sur les 3 familles politiques. On a toujours famille biologique. Oyo, au 50 Betobota Makuno se retrouve aux alliés membres de la famille. Na Katia Libota, Luka Kimia la Motonyonso, Tosa Azali Corona yo, Bao Bozan Nemoko Bobi na Kimia, Bao Ba Nase, respecter Pe Bango parce que Bala va être humain, pose à la malam na Katia Libota. Famille ami balé et famille il y a religion. Tout le monde famille a religion parce que la religion est belée. Bato bazane yambala po, ba catholique bazali, ba kimbangiste ainsi de suite. Alors, ce qu'on a famille na yo, biso en tant que ba légaliste na REP, to ponera moto ngombate. Parce qu'on se dit Jean Bazali moko Dieu créateur, moto na moto le lenga ya mbelier. Pe bandazo vivre sokabeli million na somo la cadeau celle et c'est que Nzambe wana pas ali ne boye to encourage ka bato oza la peine à famille ya religion pour être oyo nyonso sokomela yo na kibomoto lelo po ba nommer c'est-à-dire au bondela ki malamo spirituel et commandé mokili nde makambo edo salema na kati ya mokili. Ici est de noter que, au cours de cette activité d'installation, en guise de leur bravoure et leur courage politique, le secrétaire général a remis les insignes et les documents du parti pour la bonne marche de la Ligue de jeunes d'AREP. Le monde entier a célébré ce dimanche 1er décembre la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida sous le thème « Le sida est un fait et non un problème », un thème qui invite à réfléchir sur
les liens fondamentaux entre les droits humains et la lutte contre le VIH-Sida, à comprendre que le VIH-Sida n'est pas un obstacle pour la vie. Sur ce, nous sommes en direct avec le docteur et expert en santé publique, sexologue également, nutritionniste Désiré Bombélé. Bonsoir docteur. Quelles sont les avancées considérées par rapport à la lutte contre le VIH-Sida et comment se préserver contre cette maladie? Salutations distinguées madame, merci pour la question. Oui, et le 1er décembre, c'était journée mondiale de lutte contre le sida. Et le thème qui a été retenu cette année, c'est le sida, c'est un fait, pas un problème. C'est-à-dire, c'est juste la façon de mobiliser et conscientiser les gens qui sont malades, de ne pas se déprimer davantage pour aggraver encore la situation. Quand on a un sida, c'est déjà un fait, mais ça ne doit pas être un problème qui doit vous mettre dans les états pour désespérer davantage et puis arrêter les ambitions. Donc le sida ne peut pas être un obstacle pour émerger, pour évoluer, pour vivre pleinement dans sa vie comme on veut le faire. Donc c'était juste le thème qui a été choisi. Ce qui est vrai par rapport à l'évolution, vous savez, depuis 2010, l'état de la situation des sida était à décroissance parce qu'il y a eu de 2 100 000 à 1 300 000 entre 2010 et puis 2023. Et il y a lieu à noter également que même chez les enfants, il y a eu aussi baisse de 310 000 à 180 000. Alors, quand même, c'est un grand travail. Même du côté des mortalités, il y a une baisse de 69%, 69% des cas de décès par rapport à cette maladie sida. Donc, il y a quand même des avancées très significatives et des personnes qui suivent les traitements et peuvent vivre longtemps et puis efficacement parce que comme il n'y a pas encore de vaccin, mais au moins ceux qui sont déjà malades, s'ils suivent des programmes tels qu'il a été initié par les programmes de lutte contre le sida, ils peuvent vivre longtemps et puis continuer à mener les activités comme toujours, ce qui est vrai. Alors, ce qui est à noter dans le reste des choses, c'est un grand défi qui reste devant nous. Les scientifiques, nous devons travailler pour barrer route à la propagation de cette maladie. C'est samedi 30 novembre 2024, le collège Sainte-Marie, situé dans la commune de Selembaou, dirigé par son promoteur Ignace Mamboulou, a célébré ses 10e anniversaire. Un événement spécial marqué avec joie à Kassangoulou, a réuni des enseignants, des élèves et anciens élèves également, cofondateurs de cet établissement. Remise de prix et activités culturelles, célébration entre ponctuer le réjouissance. Images et commentaires. Le collège Sainte-Marie, situé dans la commune de Selembaou, a célébré ce samedi 30 novembre 2024 à l'espace d'Engos à Kassangoulou ses 10 ans d'existence. Au cours d'une cérémonie qui a réuni des enseignants, élèves, anciens élèves et cofondateurs de cet établissement privé d'enseignement primaire et secondaire. À tout seigneur, à tout honneur, tout a commencé par la prière, suivie du mot des circonstances et tant d'autres activités culturelles animées par les élèves ont été organisées dans la sainte de cet espace. Très satisfait de voir le résultat, après 10 ans, le promoteur du collège Sainte-Marie, Ignace Mamboulou, et appelle le jeune à s'y discipliner. Merci beaucoup de la question. Je crois que nos impressions sont si positives. D'abord, en ce moment, organiser une pareille cérémonie festive pour une école, ce n'est pas donné à tout le monde. Si quelqu'un parvient à réussir un tel acte, il faut que vous le puissiez lui applaudir. Dans ce sens que les moments sont difficiles. Et le parcours qui lui a mené à ce qu'il puisse arriver dans ces 10 ans, ce n'était pas glorieux. Il a connu des embûches, il a connu les hauts, il a connu les bas. Et puis, ce n'était pas facile pour lui
de réaliser ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Nous ne pouvons que lui jeter des fleurs. Dans ce sens, il est parmi les rares écoles dans notre communauté de Selembao pour voir l'école Sainte-Marie arriver à réaliser ce qui vient de se passer tout à l'heure. Donc nous ne pouvons que lui jeter des fleurs. Le membre de la famille, les élèves et enseignants venus de plusieurs coins pour célébrer cet anniversaire n'ont pas manqué à dire en remercier le promoteur et exprimer leur joie. Merci pour de m'avoir accordé la parole. Je suis d'abord, je me présente, je suis le père Jérémy Moundou, le vicaire de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Selembao Kitokimos. Nous sommes venus ici pour célébrer les 10 ans de notre école. Et en voyant la réalité actuelle de notre pays, le pays a besoin des élites, de gens bien instruits, bien formés pour l'avenir demain. Alors, dans de telles histoires, quand quelqu'un prend une initiative de construire une école pour former les jeunes, il faut l'encourager. Donc, nous devons aussi porter beaucoup de soutien à notre frère Ignace par rapport à son école pour que nous puissions avoir des gens bien formés et non des Koulouna, des gens qui nous dérangent le soir dans notre propre pays. Donc, pour moi, quant à moi, je félicite l'initiateur, les promoteurs, et avec toute son équipe, de bien continuer à œuvrer dans le pays. C'est ça que je pourrais dire, et que le Seigneur l'accompagne avec toute son équipe. Signalant que l'éducation, gage du développement d'un pays, doit être de qualité afin d'assurer un avenir meilleur et durable. Le collège Sainte-Marie invite aux parents à leur faire confiance pour l'encadrement des enfants et à travailler ensemble pour le bien-être du pays. Et enfin, pour de résultats positifs. Je suis très ravi, nous sommes ensemble avec nos enseignants et mes élèves. Ça montre que les œuvres parlent à notre place. Donc c'est ça. Et nous allons continuer à travailler toujours pour l'intérêt de notre pays. Secret, ce n'est que la prière et le travail. Le monde aujourd'hui demande à tout un chacun de travailler. Si vous travaillez avec l'objectif, vous allez réussir facilement. Avec la discipline, vous allez réussir. Et c'est très facile, même si aujourd'hui on est en train de parler que les jeunes qui ne comprennent pas, les jeunes qui est difficile à les gérer. Mais si vous travaillez et vous parlez même langage avec eux, vous allez réussir facilement. Et surtout dans notre milieu, nous sommes milieu de Kitokimos, c'est l'un des milieux très difficiles à gérer. Mais comme Dieu nous a donné cette grâce, on est en train de travailler avec notre discipline en place. Avec la discipline, vous allez réussir. Et c'est très facile, même si aujourd'hui on est en train de parler que les jeunes qui ne comprennent pas, les jeunes qui est difficile à les gérer. Mais si vous travaillez et vous parlez même langage avec eux, vous allez réussir facilement. Et surtout dans notre milieu, nous sommes milieu de Kitokimos, c'est l'un des milieux très difficiles à gérer. Mais comme Dieu nous a donné cette grâce, on est en train de travailler avec notre discipline en place. Je leur dis merci, un simple merci de continuer de nous donner confiance et nous allons réussir ensemble avec eux. Puisque grâce à eux, ce sont eux qui sont nos partenaires. Ce sont des parents qui sont en train de nous soutenir. Je leur dis seulement un simple merci. Voilà, Madame Michu, c'est tout pour cette édition du journal. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Peu importe le résultat, vivez toujours heureux.